toujours intéressant de voir les enfants qui veulent s'impliquer dans ce qu'on a parti, dans le fond. Là. C'est pas nous autres qu'on ne les a pas forcé rien. Ils ont vraiment, depuis qu'ils sont jeunes aussi, qu'on les traînait beaucoup à la porcherie. Là. Mais ça c'est venu d'eux autres mêmes, ils ont commencé à travailler, puis ils ont toujours aimé vouloir travailler dans la production porcine. Là. On peut partir en vacances en paix, on sait qu'ils sont là et sont bonnes. Moi, je m'appelle Mario Morin, propriétaire de la porcherie du Vallon et de ferme porcine MV, un élevage de production de porc dans la région de Quatico. Au début, nous, on a commencé, on était dans la production laitière dans les années 80, mais là, ils ont fait beaucoup d'emphase sur la production porcine. On avait juste la maison, on avait parti des cochons dans une grange à part. Ouais, dans les années 79, on a commencé à prendre la production, on a fait de l'insémination, on a commencé à travailler beaucoup sur la génétique. Puis en 90, mais là, on a agrandi la production avec la porcherie là-bas. En 94, on a rebâti une troisième, vu qu'on avait de la relève. Nos parents, c'est sûr, nous ont toujours traînés là depuis qu'on est bébé. On ne se souvient pas de ces temps-là, mais on sait qu'on allait travailler, on allait aider mon père à peser les cochons à la ferme familiale. Puis, tu sais, une ferme familiale, c'était pas obligé d'aimer ça, mais nous, on aimait ça. Fait que ça te donne le goût de continuer là-dedans. Même au primaire, je disais à mes amis que j'allais être productrice porcine plus tard. C'est juste agréable, c'est juste le fun de travailler avec des animaux comme ça. Ce qu'on faisait, surtout quand on était bien jeunes, on embarquait des chariots de moulée, on jouait là-dedans, on aimait bien ça. On jouait avec les petits cochons. On n'a pas encore de porc dans la porcherie, c'est sûr qu'on parle dans l'avenir, c'est pas mal sûr qu'on va l'acheter tous ensemble. Là. Mais plus jeune, c'était juste naturel pour nous d'aller travailler ensemble. C'est moi qui m'occupe de toutes les truies, les soins des truies, je les nourris en gestation. Rendu à la maternité, je les surveille, je regarde le cochonnage, je les mets à la chaleur pour que ça aille plus vite, pour qu'ils réchauffent plus vite, puis qu'ils puissent commencer à aller prendre la tétée. Là. Je m'occupe de la ponnière, les engraissements. Les cochons, ils rentrent dans la même ponnière à peu près minimum 2 semaines de vie. Ils pèsent à peu près 7-8 kilos. On les place dans des parcs, qu'ils soient bien. Je m'assure que leur mangeoire est toujours pleine, qu'il y ait toujours de la bonne eau. Ensuite, il reste environ un minimum de 6 semaines dans la ponnière. Après ça, on les envoie dans l'engraissement, où là, ils mangent vraiment à volonté, ils mangent bien. Là aussi, il faut s'assurer que la température est parfaite. Moi, je lave engraissement, mise bas, pouponnière, que ce soit tout propre pour la rentrée des cochons, que tout soit désinfecté, qu'il n'y ait pas de bactéries, qu'il n'y ait pas de maladies. Puis je m'occupe des réparations aussi de ce qui est de thermostat, ventilateur, moteur, de soigneur. Dans le fond, le cochon, il naît, on le voit naître, on le voit grandir, on le voit évoluer, on veut qu'il est en santé, on veut qu'il reste en santé parce que quand il va s'en aller, c'est pour nourrir les Québécois, fait qu'on veut que ce soit un beau cochon fort, dodu, bien. Ça a beaucoup évolué depuis qu'on est toute petite. C'est ça qui nous rend fiers, c'est de voir l'évolution parce qu'on était là du début, puis on va être là jusqu'à la fin, c'est sûr.